Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes, alors véritablement importantes, qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque midi, chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi aujourd'hui, c'est donc le week-end. Euh, oui, c'est le week-end, c'est samedi aujourd'hui. Ça va tellement vite que je regarde à ma montre. Il est quoi? Mon téléphone, il est comment il faut que je dise ça? Nous sommes le 11 mars. Le 11 mars 2023. Comme ça court, comme ça va extrêmement vite. Je voulais la main sur le cœur avant de commencer cette émission, souhaiter un très très bon anniversaire à quelqu'un. euh, à une petite que j'aime bien, qui est la petite sœur de notre partenaire Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Je voulais vraiment souhaiter un bon anniversaire à Gloria Londolé à Mboka. Petite sœur propre. Bon anniversaire à toi, Gloria. Nous sommes fiers de toi. Nous prions que Dieu te donne énormément, que Dieu te fasse énormément de bien, qu'il réponde au vœu le plus profond de ton cœur, que cette nouvelle année qui s'ajoute dans ta vie t'amène plein plein de bonnes choses. Gloria Londolé à Mboka. Bon anniversaire à Kinshasa, Lelo Yayo. Et en plus, ça tombe un samedi. Malheureusement, pour la Melama, ça pour la boum. Prière. J'espère qu'aucun mangengengete. Le a quand même samedi, c'est anniversaire. J'espère seulement qu'il y aura capable ou non. Même un samedi, les jours de ton anniversaire, où le Seigneur a dit ok mangengenge. Bah, il faut en profiter, c'est ton jour. Gloria Lundole, bon anniversaire à toi et plein plein de bonnes choses à toi. Donc, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui samedi. Je voulais tout de suite vous souhaiter un très bon week-end et réitérer mes conseils quand je fais les émissions le week-end. J'ai l'habitude de dire, faites très très attention. Nous sommes le week-end. Vous avez le droit de décompresser. Vous avez le droit de respirer. La semaine a été chargée, la semaine a été lourde. Pour ceux qui travaillent, nous tous, Tobimaka, Tokendarato, Bundaro, Tekaka, Salaraboé, le week-end généralement, les gens ont quand même le droit de faire un ouf. Le droit de respirer un tout petit peu. Ça fait toujours plaisir, mais j'ai toujours dit, vous serez dans le bruit, vous irez dans le bruit, allez-y dans les bruits, faites les bruits, mais faites-le de manière responsable. On dit que le droit des uns s'arrête là où commencent les droits des autres. Donc, vos bruits ne doivent pas vous amener à picoler, à déborder et à prendre le volant par exemple. Vous allez comme ça briser des vies, vous allez comme ça. Quand je parle de ça, je vois toujours l'image de ces comédiens français, Pierre Palmade, qui a brisé les vies, qui a brisé les espoirs d'une famille, qui est allé prendre de la drogue et a décidé, tout en étant sous l'emprise de la drogue, euh, de prendre le volant et il est sorti de sa route, il a fait un accident et les vies sont totalement brisées. Il y a une femme de 27 ans qui était dans l'autre voiture, qui a toujours cherché à avoir un enfant, qui s'est battu pour avoir un enfant. Il était grosse de 7 mois. Son enfant est décédé à cause de cet accident. Voilà, un simple petit geste peut vraiment briser toute une vie. Donc soyez prudents. Bon week-end à vous tous. Allez dans le bruit, amusez-vous, décompressez. Mais s'il vous plaît, faites-les alors, faites-les de manière responsable pour que finalement nous nous retrouvions encore et encore. Allez, bon week-end à vous tous. Je voudrais ici, comme d'habitude, vous demander deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes les habitués de cette émission, vous savez ce que je vais dire. La première des choses que je vais vraiment vous demander, la main sur le cœur, c'est de pouvoir vous abonner massivement. Alors, abonnez-vous très massivement. Je regardais quand je montais sur ce plateau, nous sommes à 91 900, 91 900 pour ceux qui parlent en français belge. 91 900, c'est pas rien, c'est beaucoup, c'est grâce à vous. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, s'il n'est pas un habitué de nos émissions, demandez-lui, s'il vous plaît, de pouvoir s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. La deuxième des choses que je voulais vraiment vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo.
Likez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri, ça nous protège des actions des malfaisants. Si abatamite mama B, ceux qui sont là en train de fulminer des projets, ceux qui sont là en train d'échafauder des plans pour contrarier la vérité que nous avons l'habitude de dire ici. Une des manières de leur bloquer la route, s'il vous plaît, c'est de pouvoir aimer énormément cette vidéo et partagez-la. Et puis la troisième des choses que je voulais vous demander, s'il vous plaît, appelez notre ami de tous les temps et de tous les jours, Judith Londolé Betoko Lilo Betokos. Judith Londolé Betoko Lilo Betokos. Molati Siki Toko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est notre grand partenaire. Elle a une boutique extraordinaire. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Tout ce qui concerne l'habillement homme, veste et chaussures, cravate, t-shirt comme celui que je portais là, les montres, tout ce qui concerne l'habillement homme. Donc on a ta veste à malunga, chemise à malunga, chaussures à malunga, on a pour ça parfait lumba sur la malunga. Bon, l'ami comme moi, donc n'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko Lilo. Regardez sa nouvelle collection. Toutes ces vestes sont donc disponibles à un prix battant toute concurrence. Faites-moi énormément plaisir. S'il vous plaît, appelez Judith Londolé Betoko. Commandez vos vestes, commandez vos chaussures, commandez vos ceintures, commandez vos cinglés. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londolé Betoko Lilo. Allez, merci. Je parlais de l'anniversaire de ma petite sœur Gloria Londolé. Je voudrais aussi en profiter pour qu'il ne me tire pas les oreilles. Souhaite également un bon anniversaire à un ami, à un ami, Saint-Patrick Ponce. Saint-Patrick Ponce, je sais qu'il a fêté son anniversaire, c'était hier ou avant-hier, mais comme je n'avais pas émission et que j'étais pris dans beaucoup de choses, je vais en profiter aujourd'hui. Saint-Patrick Ponce Mayele, le fils du général Mayele, qui a donc aussi fêté son anniversaire. Je te souhaite un bon anniversaire, plein de succès à tes activités. Je sais que Sokoza à Kinshasa, Saint-Patrick Ponce a aussi une agence de voyage. Vous qui voulez voyager pour le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, vous voulez vous installer au Canada, il a tout un service qui peut donc vous aider à aller vous installer au Canada. Saint-Patrick Ponce, il a aussi des chambres froides à Kinshasa. Donc si vous voulez vous habiller, vous voulez manger bien, allez acheter à manger chez mon ami Saint-Patrick Ponce Mayele. Saint-Patrick Ponce Mayele, bon anniversaire également à toi. Voilà les amis. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle de 2-3 choses importantes. Parce que si ce n'était pas important ou si on ne trouve aucune importance, on ne viendrait pas ici pour faire ces émissions. Si nous faisons les émissions parce que nous estimons que nous avons des choses à dire, est-ce que nous avons à dire est tellement important pour nous, pour la République et pour nous tous. Je vais parler aujourd'hui d'une situation très compliquée, d'abord sur les élections. En plus, je parlerai des tractations qu'il y a déjà entre Félix Antoine Tshisekedi, qui cherche absolument à renouer avec Joseph Kabila. Je parlerai de ça. Je parlerai aussi de la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec le nouveau plan que le M23 tente de mettre en place pour contourner la ville de Goma et plutôt aller prendre la ville de Bukavu. Je reviendrai aussi sur d'autres questions importantes d'actualité. Je parle aussi de la question de l'avion. Parce que Diasso Loa, qui a fait une interview ici chez nous à CPL Télévision, qui a dit qu'il était le propriétaire de la société Capital Airlines, propriétaire de l'avion que M. Félix Tshisekedi est en train d'utiliser. Diassola est dans le beau drap en Belgique parce que le fisc belge a décidé d'ouvrir un dossier contre Diassola et dans la foulée, la justice veut aussi savoir comment ce monsieur de 81 ans a pu trouver l'argent pour aujourd'hui dire qu'il a une société capable d'acheter des avions des centaines de millions de dollars américains. Je parlerai de ça avec 2-3 éléments sur ce qui se passe exactement dans ces dossiers-là. Voilà, j'espère que j'aurai suffisamment le temps pour aborder toutes ces questions-là. Mais avant tout, je voulais me réjouir d'un combat que nous avons nous tous mené, parce que moi aussi j'en ai parlé. C'est cette affaire de l'arrestation du jeune homme Junior Collé. Vous savez que depuis quelques émissions, je n'arrête pas de parler de ce jeune homme qui a été arrêté.
j'étais totalement joyeux d'apprendre que finalement, la police de la torture, la police de la répression, l'Agence nationale des renseignements, qui est aujourd'hui devenue une agence du tortionnaire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé finalement de remettre la raison à la place et de libérer ces garçons. Donc Junior Collé est sorti de la prison, j'ai vu les images. Je voudrais ici saluer également un autre ami, l'honorable Ndombassi, l'honorable Ndombassi qui était Adon Ndombassi, qui était au four et au moulin dans cette affaire. J'ai vu qu'il m'a écrit, il m'a demandé, Perrault, soutenons ces jeunes hommes, faisons-le, et je me suis donné, je n'arrêtais pas de parler de ça, de revenir dans mes tweets, dans mes émissions pour qu'on libère Junior Collé. Aujourd'hui, j'étais content de voir Adon Ndombassi avec les jeunes Junior Collé qui a été libéré. Je voudrais ici me réjouir de ça et vous dire vous tous merci, vous qui écriviez, qui commentez quand je parlais de cette affaire de Junior Collé. Mais la libération de Junior Collé ne doit pas nous faire perdre de vue que ces garçons a été arrêtés seulement parce que nous sommes en pleine dictature. Que chaque jour qui passe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait un pas de plus vers la dictature, alors de manière féroce. Le régime en place devient un régime totalitaire, où l'expression, la liberté d'expression n'existe plus. La liberté d'opinion n'existe plus. Où pour un petit rien, on peut vous enlever, on peut vous tabasser. Où les cachots de la nerf sont pleins. Si vous voulez avoir un exemple, que nous sommes dirigés par un homme qui n'a pas le respect de la parole donnée, un homme qui n'est pas du tout à sa place, il suffit tout simplement de regarder la situation à la nerf. N'oubliez pas que pendant la campagne électorale, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a dit que quand il prend le pouvoir, il va fermer les cachots clandestins de la nerf. N'oublions pas que pendant les élections ou quand il a pris les pouvoirs, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a promis d'humaniser les services de sécurité et les services de renseignement. Ça, c'est une preuve de plus que nous sommes dirigés par un homme qui n'est pas du tout à sa place et qui n'a pas du tout le sens du respect de la parole donnée. Et c'est d'ailleurs cette situation-là qui nous amène un peu dans la situation de merde, excusez-moi de le dire comme ça, dans laquelle nous sommes. Prendre des engagements qu'ils ne respectent pas du tout. Faire des déclarations mensongères. Vider de toute substance des déclarations auxquelles lui-même ne croit pas du tout. Le jeune homme Junior Collé a fait plusieurs jours à la nerf, alors que le président de la République avait promis à son temps que lorsqu'il prendra le pouvoir, il va fermer tous les cachots, comment ça s'appelle, tous les cachots privés ou quoi que ce soit de la nerf. Mais c'est faux. Aujourd'hui, je vous parle, la nerf est plus meurtrière que la nerf de Kabila. La nerf est plus sauvage que la nerf de Kabila. Hervé Melou est là sur place pour traquer les simples citoyens. On transforme la nerf à une boîte où le travail ne se fait plus correctement. Je leur pose toujours la question. Je pose toujours la question à M. Mbelou. Lui, l'homme fort du régime actuel. Qu'est-ce que faisait la nerf lorsque le rebelle du M23 entrait à Bunagana? Qu'est-ce que faisait la nerf lorsque les rebelles de M23 prenaient Kibumba et toutes les localités? La nerf fait quoi? La nerf est fort seulement quand il faut empêcher à Katumbi d'avoir un visa. Plutôt un passeport. Là, je vous apprends qu'on a bloqué les passeports de Moïse Katumbi. Là, Mbelou vous montre qu'il est fort. Mbelou vous montre qu'il est fort. Le passeport de Katumbi était plein. Il est allé demander qu'on lui renouvelle les passeports. L'ANER a refusé de renouveler les passeports, c'est-à-dire de donner, d'accepter qu'on renouvelle les passeports. Et même l'ancien passeport, on le lui a retiré. Là, Mbelou est fort. Quand il faut arrêter les paisibles citoyens ici, les Jimmy Kitenge, les Momo Moulapou, l'ANER est fort. Là, on arrête, on torture.
Là, ils sont forts. Mais quand ces régimes qui prend l'eau ici, quand la situation sécuritaire tangue, quand les rebelles du M23 prennent les localités, les villages, là, l'ANR est silencieux. Mais je l'ai dit toujours et je le répète, Mbelou se trompe. Autant Tshisekedi se trompe, autant Mbelou se trompe. Avant Hervé Mbelou, l'ANR existait. Et d'ailleurs, en termes de compétences, en termes d'intelligence, en termes même de charisme, Mbelou n'arrive pas aux cheveux, à la cheville de ses prédécesseurs. Vous n'allez pas prendre Mbelou, vous prenez Kalev. Vous n'allez pas comparer les comparables. Vous n'allez pas comparer. Vous n'allez pas prendre Mbelou, vous prenez Mokolo Apombo. Vous comparez. Vous n'allez pas comparer ces gens-là. Mais ces gens-là aujourd'hui ne sont pas là. Ces gens-là aujourd'hui ne sont pas là. C'est une amnésie meurtrière et hontée que de croire que parce que vous êtes là aujourd'hui, vous devez reproduire et même faire pire que ceux qui étaient là. Vous sortirez par la petite porte de l'histoire. Et on va vous traquer. On va vous traquer, monsieur Mbelou. On va vous traquer, monsieur Tshisekedi. Le pouvoir est finissant. Ce pouvoir prend l'eau. Ce régime est en train de tanguer. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire. Monsieur, vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Je sais que vous avez des cellules là-bas, dans vos bureaux, quand vous entrez. Je suis là, na écran mounene. Nayebi. Vous analysez ce que je fais. Je parle à vous, là, les agents de l'ANR, qui vous me regardez. Dans vos bureaux, là, na 3 Zoulou, kuna na côté ya nani, ya Citibank, ceux qui à côté, aussi là, na écran, vous devez avoir honte de vous. Vous devez avoir honte de vous. Vous induisez Tshisekedi en erreur. Vous êtes là avec Mbelou pour ses intérêts à lui. Je le dis, regardez-moi. Je sais que quand vous venez dans vos bureaux, vous analysez, vous faites ceci, vous faites cela. Perrault a dit, Perrault a fait, il est où? Il faut le chercher, il est où? Il faut le chercher. Vous manquez à faire. Vous manquez à faire. La République est en train d'aller en fumée. Mon pays recule. Les 5 ans de Tshisekedi sont les 5 ans les plus tristes de l'histoire de ce pays. Nous avons déjà pris un certain élan. C'était compétent que vous, de l'ANR, vous soutenez, vient nous faire reculer encore des dizaines de kilomètres en arrière. Il a trouvé un pays entier où il n'y avait aucune armée étrangère. Il est en train de partir dans les jours qui arrivent. Il nous laissera les armées étrangères sur notre sol. Après avoir vidé les comptes de l'État, après avoir pillé, il a installé un régime de détournement. Un régime d'escroquerie. Il a galvaudé le nom de son père. Il a pris le nom de son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il a jeté ça en pâture. Tshisekedi dans le pays, là, ne sera plus un nom d'honneur. On ne sera plus fier d'appeler le nom de Tshisekedi à cause des actes de son fils là. Et vous, les gens de l'ANR, vous êtes là. Mal payés. Mal équipés. Mais vous êtes là à accompagner la bêtise qui se passe au sommet de l'État. Vous êtes là à accompagner la bêtise, à embêter les paisibles citoyens. C'est le travail que vous êtes là. C'est le travail que vous faites. Parce que vous croyez que Bino Mutubobanda Aner. Vous croyez que l'ANR commence avec Mbelou. Ok. Tozao. Parce que vous pensez que c'est Mbelou, le tout-puissant, c'est Mbelou qui a créé l'ANR. Donc l'ANR a commencé avec Mbelou. Les hommes forts du moment. Continuez à être forts. Mamonambois. Tokotunana. Tozana Binois. Tokotunana. Donc Junior Cole est sorti. Je suis très très heureux de savoir que ce garçon est sorti. Parce qu'en réalité, il n'avait pas à se retrouver à cet endroit-là. J'ai discuté avec un bonze de régime qui m'expliquait des histoires que je n'arrivais pas à comprendre.
Non, Perrault, on t'a entendu défendre les petits juniors, mais regarde un peu, il a fait une citation à la haine. J'ai dit, mais je ne vois pas. J'ai regardé le sketch des juniors là plusieurs fois. Je leur ai posé la question de la fille que je n'aime pas citer ici. Qui se promène, qui est comme l'ombre de M. Tshisekedi. Qui dit que pouvoir est à Biso Balouba. Moussoaïli ko pousse en athée. Pouvoir est à Biso Balouba. C'est lui là, pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Elle s'est réveillée un matin. Azu vibro ma soeur, à l'équipe dans la télévision. Botala, docteur Mbungani, alobi nangai boy, bosala boy. Pourquoi elle ne vous l'arrêtez pas? Elle se réveillait un matin, elle a insulté les femmes violées dans l'Est de la République en disant Bino bato Est, ba maman na bino mi tout minene, ba viola rabino, yango ba viola rabino. Vous avez ça. Mais vous les mettez dans tous les voyages de M. Tshisekedi. Il est aujourd'hui le porte-parole du régime des médiocres. Celle-là, quand elle dit pouvoir sur Balouba, c'est différent de ce que Junior Collé a dit. On t'avoue tout simplement. On t'avoue. C'est une roue, hein, la vie. Elle tourne. Elle tourne. Votre tour viendra. Bokopotambangu. Votre tour viendra. Croyez que vous êtes les plus forts aujourd'hui parce que vous avez ces pouvoirs-là. Votre tour viendra. Continuez. Toujours à la binote. Continuez. Donc, je voulais tout simplement dire que ceci est la preuve que nous ne pouvons pas faire confiance à M. Tshisekedi. Nous ne pouvons nullement faire confiance à M. Tshisekedi. Dans ce pays-là, Tshisekedi nomme des gens qui n'ont pas de background. Des gens qui n'ont aucune compétence. Je critique ici l'action de l'ANER. Je vous ai toujours dit, dans l'ancien temps, lisez les livres du professeur Mabi Moulouba qui parle des coulisses du pouvoir et revient sur sa nomination comme Premier ministre. À l'époque, quand il fallait nommer quelqu'un, l'ANER devait établir un BI, un bulletin d'information sur la personne. L'ANER devait expliquer les tendances de cette personne-là, les études faites, les compétences. Parce qu'on prend quand même l'avenir et le devenir de tout un peuple, on va donner à quelqu'un. Aujourd'hui, Tshisekedi remplit des fonctions importantes. Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses amis, ses copines, sa famille, ceci. La République a perdu de son aura. La République n'existe plus. C'est comme ça que j'ai dit. Dans l'histoire des présidents de ce pays, vous allez vous rendre compte qu'une petite analyse faite, vous allez effectivement vous rendre compte que de tous les présidents qui sont passés dans ce pays, Tshisekedi est le plus médiocre. Le plus médiocre de tous s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'assume ce que j'ai dit. Vous voulez en avoir une preuve? Regardez ce monsieur que Tshisekedi a nommé comme bourgmestre. D'ailleurs, après la promulgation de la Constitution du 18 février, telle que modifiée aujourd'hui, la question de la mise en place de la petite territoriale, notamment la municipalité, les bourgmestres devaient être élus. Déjà à son temps, après la mise en place de la Constitution, le président ne nommait plus les bourgmestres. Si nous n'avons pas de bourgmestres, c'est parce que nous ne sommes pas sérieux. Mais les bourgmestres doivent être élus. Et étant donné qu'on ne respectait pas cet aspect-là, ceux qui étaient là étaient souvent nommés par le ministre de l'Intérieur. On faisait des permutations, des intérimaires. Mais ici, Tshisekedi qui n'a aucun respect pour les fonctions de l'État. Tshisekedi qui ne respecte pas les textes légaux qui régissent la République, décide de se réveiller un matin et de nommer le bourgmestre. Mais regardez le bourgmestre qu'il a nommé en Tsélé là-bas. Suivons ce que le bourgmestre dit. Les FARDC, Maman Faïda comme experte, on vous a honoré, votre entité. Quelles sont vos impressions après cette descente? Merci beaucoup. Nos impressions après cette descente, on est très ravis de voir la maman pour lancer appel, comme le chef de l'État avait dit, recrutement est permanent. Même moi aussi, je suis parmi les recrues. Je peux combattre pour protéger ma patrie. Donc voilà, la maman elle a tout dit. Donc il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Moi j'attends les jours
Moi-même, je vais accompagner les enfants de Lansele jusqu'au camp Kokolo pour leur recrutement. Les messieurs que vous venez de suivre est donc bourgmestre de la commune de Lansele. Je vais demander qu'on revienne. Vous allez me dire, écoutez ce que ce monsieur l'a dit. Il parle en français, il parle dans une langue qui s'apparente au français, il parle dans quelle langue? Écoutez ce que les bourgmestres de la commune dit. Et cet homme venait d'être bénéficiaire d'une nomination de la part de M. Tshisekedi. Écoutez ce qu'il dit sur Boyo qui vient de Les FARDC, Maman Faïda comme experte, on vous a honoré votre entité. Quelles sont vos impressions après cette descente? Merci beaucoup. Nos impressions après cette descente, on est très ravis de voir la maman pour lancer appel, comme le chef de l'État avait dit. Recrutement est permanent. Même moi aussi. Je suis parmi les recrues. Je peux combattre pour protéger ma patrie. Donc voilà. La maman elle a tout dit. Donc il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Moi j'attends les jours. Moi-même je vais accompagner les enfants de Lansele jusqu'au camp Kokolo pour leur recrutement. Mes chers frères, vous ne rêvez pas. C'est lui que vous venez d'écouter en train de balbutier, de parler dans une langue qui s'apparente au français. Je sais que dans votre maison, votre fils de 4 ans, de 3 ans parle mieux que lui. C'est à cet homme-là, on lui a donné la gestion d'une des plus grandes communes de la capitale, la commune de Lansele. Lui qui ne sait pas formuler une phrase, sujet, verbe, complément correctement, vous pensez qu'un homme comme ça peut avoir quelle aptitude, quelle capacité pour diriger cette commune-là? Ça, ce n'est qu'un exemple. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous allez vous rendre compte que j'ai l'habitude de temps en temps de vous montrer. Ce n'est qu'un échantillon. Mais Mbeloué où quand Tshisekedi fait ses nominations, ces bêtes nominations ici, Mbeloué où? Parce qu'en principe, avant que le président de la République, première institution du pays, prenne son stylo et appose sa signature sur un document de nomination, cette signature doit être précédée des étapes dont le background, dont le portrait du candidat, le portrait du récipiendaire. Comment on peut prendre des gens comme ça et faire d'eux des... Ils sont nombreux. Aller au gouvernement. Il a pris des escrocs comme Didier Boudimbo. Il a pris des gens qui n'ont pas de diplôme. Des gens qui n'ont pas fait des études. Il les a bombardés dans des grandes fonctions. Et voilà où nous sommes. Moi, je dis toujours, le problème, c'est Tshisekedi lui-même. Et toute la clique des gens qui l'entourent. Vous savez, la première qualité d'un chef, la première compétence d'un homme qui est appelé à assumer de hautes fonctions, qui est appelé à gérer, la première qualité, poser la question à tous ceux qui sont, une fois dans leur vie, ils ont eu la chance d'être occupés de grandes fonctions. La première qualité, c'est de savoir s'entourer. Un chef doit être capable de reconnaître les compétences et de choisir les compétences. C'est vrai que Tshisekedi n'a pas étudié, ça c'est évident. J'ai posé la question ici, j'ai dit, contredisez-moi, amenez-moi les diplômes de Tshisekedi, dites-moi il a fait quelles études. Il a décroché son diplôme dans quelle section, dans quelle année, avec combien de pourcentage. Il n'a pas étudié. Ni des diplômes d'État, ni des diplômes d'université. Alors que ce n'était pas le moyen qui manquait. Son père, c'est quand même un ancien premier ministre. Son père a été PDG. Son père a été ambassadeur. Son père a été ministre. Son père, c'est le plus grand opposant de l'histoire de ce pays-là. Ce n'est pas le moyen qui manquait. Si Etienne Tshisekedi Wamulumba n'a pas réussi à dire à cet enfant, à imposer une ligne, notamment un parcours scolaire sérieux et élogieux, et que lui n'a pas réussi à suivre ces cadres-là, ça présageait déjà de l'homme qu'il est.
la rigueur de M. Tshisekedi, Étienne. Avoir un fils qui dit être sur ses pas, mais qui n'a pas un parcours scolaire élogieux, est une épreuve déjà que ce fils était un fils indigne. Ce fils était un fils indigne. C'est comme ça qu'en son temps, j'avais dit, quand je vous ai parlé des réunions qu'on a tenues entre nous dans le cadre, quand j'ai été convoqué par mes aînés kassaïens pour me dire, tu es en train de fragiliser ton propre frère. Et quand ils m'ont dit que tu serais dit au moins en Tamboa, ici je vous ai dit non. Ici nous sommes dans une situation, pour Félix Tshisekedi, Tamboa Wakalila Djibata. Donc, c'est-à-dire que le lion a accouché d'un canard. Parce que ceux qui sont laudateurs, ceux qui sont flagorneurs, qui ont l'habitude de flatter Tshisekedi, ils répètent que moi, non, Tamboa, le fils des lions, c'est un lion. Moi, non, Koyi. Et moi, j'avais dit que dans le cadre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce proverbe-là de chez nous ne passait pas. Alors, ce proverbe-là ne passait pas du tout. Moi, je disais plutôt que concernant ce monsieur, moi, Ntambo Wakalila Djibata. Donc, pourquoi? Parce qu'en Félix, vous ne voyez pas l'ADN. Il n'a pas les caractéristiques de son père. Il n'a pas les caractéristiques de son père. Parce que on peut ne pas avoir étudié. N'oubliez quand même pas que lorsque Kabila prend le pouvoir, Kabila à quel âge? Kabila a 29 ans. Kabila a 29 ans. Encore que Félix a la chance. C'est comme ça que j'ai dit, si moi je suis juge, si je suis magistrat, le cas de Félix, je vais les traiter avec des circonstances aggravantes. Parce que ce Félix, il prend le pouvoir presque à 60 ans. Après avoir vécu au Congo, il connaît la culture des Congolais. Il a pris à Dendo, il a pris à Nine. Alors que Kabila n'avait pas la culture. Kabila a pris le pouvoir jeune à 29 ans. Mais si vous mettez les deux sur la balance, vous allez vous rendre compte qu'il vaut mieux ces jeunes de 29 ans, évidemment, qui malheureusement nous a amenés par un jeu de passe-passe, c'est papa de 60 ans, mais entre les deux, on ne peut pas comparer. Donc ces Bougoumé, c'est tout simplement la preuve de la légèreté, de la négligence qui caractérise aujourd'hui la vie de votre pays. Ce Bougoumé, c'est la preuve que nous ne pouvons pas faire confiance à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à son régime. La preuve est effectivement là. On prend des gens qui ne devaient pas être là. Les gens qui ne sont pas à leur place, qui sont incapables de vous formuler une phrase, sujet, verbe et complément, et on leur donne des grandes responsabilités. Vous voulez que le pays puisse aller où? Vous voulez que le pays puisse aller où? La conséquence est bel et bien là. C'est que nous sommes en train de foncer droit vers un mur. M. Félix Antoine Tshisekedi est en train de nous amener vers l'abîme, malheureusement, avec la complicité de nous tous. Parce que le silence que nous tous Congolais, nous observons par rapport à ce qui se passe là, est une preuve effectivement que nous laissons faire. Et nous n'aurons à son temps que nos yeux pour pleurer si Félix Tshisekedi arrivait à avoir un autre mandat ou s'il continue là où il est.